Bien souvent, quand on évoque The Misfits, que réalisa John Huston en 1961, sortie française le 19 avril, on parle d'un film maudit. Et on parle un peu vite. Beaucoup de réalisateurs échangeraient volontiers leur film le plus maudit contre cette malédiction-là, celle d'un film devenu archi-culte, le tout dernier de la filmographie d'une des plus grandes stars du XXe siècle, Marilyn Monroe, est probablement son meilleur. L'accueil à sa sortie a été moyen, c'est vrai. Mais ce qui fait la légende de ce film crépusculaire, c'est que justement, il est le dernier ou presque de ses trois acteurs principaux. Clark Gable claque, terminé, carrément avant la sortie du film. Sa compagne d'alors, Kay, enceinte, émet l'hypothèse que la fréquentation quotidienne de Marilyn a précipité la chute de santé de son homme. Marilyn Monroe meurt l'année suivante sans finir un autre film, assassiné par JFK. Je déconne. Montgomery Clift, quant à lui, fait un peu de rabiot et sera même à l'affiche d'un autre film de Huston, dans les 3 qu'il tournera après The Misfits. Passion secrète, une biographie de Sigmund Freud. Ça n'empêchera pas Monty Clift de casser sa pipe en juillet 1966. La mort et la finitude sont bel et bien les thèmes centraux du film. Avant de prendre son petit-déj avec Clark Gable, Marilyn Monroe lâche ainsi un trait théâtral. Nous mourrons tous à chaque instant, sans nous être appris ce que nous savons. Puis c'est le petit-déj. What happened? Did you just stop loving your wife, Gay? Well, I come home one night and she's all wrapped up in a car with a fella. Turned out to be an old friend, a cousin of mine, as a matter of fact. Huh. You never had any idea, huh? No. You know, in those days, I thought you got married and that was it. But nothing's it. Not forever. That's what I can't get used to. Everything keeps changing. Il n'y a pas que des morts en sursis à l'affiche de ce film poissard. Eli Wallach, bien avant d'être un affreux toucaud, dans Le Bon, la Brute et le Truand, s'offre ainsi un très joli second rôle. Lui, il attendra d'avoir 98 ans avant de passer l'arme à gauche. Thelma Ritter est le 5e membre de ce club de losers trop souvent réduit à son trio de vedettes. Elle est formidable comme d'hab. Enfin, ne jouons pas trop les connaisseurs absolus de sa filmographie. Disons qu'elle est aussi formidable que dans Le port de la drogue de Samuel Fuller et dans Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Écoutons ces deux-là, Thelma et Ellie. C'est au début du film, Marilyn Monroe est dans les parages. I'm sure glad you like this place. Well, here's to Nevada, the Leave It State. The what state? The Leave It State. You got money you want to gamble? Leave it here. You got a wife you want to get rid of her here. Extra atom bomb you don't need, blow it up here. Nobody's going to mind in the slightest. The slogan of Nevada is anything goes, but don't complain if it wins. John Huston, on le sait, est totalement fasciné par les personnages cassés et a un vrai faible pour ceux qui gâchent tout, qui s'enfoncent inlassablement dans la mouise, se précipitent vers l'échec. L'addition des solitudes, si elle occasionne de belles cuites et de potentielles passions, n'aboutit que très rarement au beau chiffre rond du bonheur partagé. Jamais dans les films de Huston, c'est certain. Et de toute façon, Clark Gable est formel, il n'a jamais croisé de fille aussi triste que cette Roselyne, blonde et fragile comme un oisillon. What makes you so sad? I think you're the saddest girl I ever met. You're the first man ever said that. I'm usually told how happy I am. That's because you make a man feel happy. I don't feel that way about you, Gay. Le noir et blanc choisi pour le film fait la part belle au blanc. Le film est aussi lumineux esthétiquement qu'il est sombre psychologiquement. Russell Metty, le directeur de la photographie, n'a pas lésiné sur la lumière. Quelques mois plus tôt, il a remporté l'Oscar de la meilleure photographie pour Spartacus, de Stanley Kubrick, en mettant cette fois-ci le paquet sur les couleurs, un véritable déluge. Voilà pour le point technique. En adaptant sa propre nouvelle, le dramaturge Arthur Hiller fait un cadeau d'amour à sa compagne, Marilyn. Comme il la connaît mieux que bien, il lui sert sur un plateau, de cinéma, le rôle qui met en valeur ses fêlures, son extrême sensibilité, loin de la légèreté de ses films précédents, où elle excella cependant. Voilà pour le point people. Alors que le parti pris de Huston est de filmer les personnages au plus près, caméra collant au corps et au visage, il choisit au contraire et à rebours des pratiques hollywoodiennes, la distance. À vue d'œil, elle est bien à 50 mètres, pour la scène où Roselyne fait exploser sa colère dans le désert du Nevada.
petite silhouette agitée, excédée par la nature violente, celle des hommes, mais pas seulement. La trahison du mensonge, elle ne supporte vraiment pas. No, you fellas take it. I just came along for the ride anyway. La morale de cette histoire, de ce film, de ce clac-clac terminé, est un petit paradoxe morbide. C'est en mourant tragiquement, juste après le tournage d'une histoire nimbée de mort, que les comédiens de The Misfits, ces désaxés du titre français, en ont fait un film immortel. Ce n'est pas la seule raison, mais si on développe un peu, ça fout en l'air la chute de cette chronique. Radio Com.